Simhasana, la posture du lion que nous avions déjà vue dans 2 nouvelles versions. Dans la version tantrique, on pourrait dire le lion en rut, pour imager un petit peu. Et puis Simhasana, le lion en colère. Dans la première de ces variations, on va se placer dans la position du lotus, sur les genoux, et on va bien tirer la langue en ouvrant bien la bouche, ou sa gueule de lion. Quand la tête est plutôt placée en haut, Shambhavi Mudra, les yeux convergent vers le centre du front. Et puis ce sera parti pour un Bhastrika puissant. Quelques séries de soufflets du forgeron, tout en ayant des puissants mouvements du bassin fessier, d'avant en arrière. La tête qui se révulse sur l'inspiration, la tête qui bascule sur l'expiration. Soit les yeux restent fixes en haut, soit le regard peut suivre. Nasakra Mudra quand la tête est basculée, le menton au sternum. Et bien sûr, sur l'expiration, une belle rétractation du ventre, Uddiyana Bandha Mudra. Ensuite, l'inspiration, la tenue poumon plein. On tire bien la langue, le regard vers le haut, la tête révulsée. Uddiyana Bandha, on tient ce qui est possible de tenir avant de faire une deuxième série. On peut même faire une rétention poumon vide, comme là sur la vidéo, avec la tête basculée, le menton au sternum, la rétractation du ventre. Idéalement, c'est bien de faire 3 séries, au minimum. De fois en fois, c'est mieux si c'est plus intense, plus furieux, plus énergétique, plus vibrant, plus dynamique. Ça éveille vraiment le feu, la chaleur, la shakti en soi. Et puis à nouveau l'inspiration, Kumbhaka, la tenue poumon plein, la tête révulsée, le regard vers le haut. Uddiyana Bandha, on peut le faire aussi poumon plein. Bien la langue sortie, bien la bouche ouverte. Et puis la rétention à vide. Évidemment, pour un aménagement, on pourra toujours placer sous les genoux 2 coussins si cela titille. Et puis évidemment la phase où l'on savoure, mais pour vous, faites au moins 3 séries. La deuxième variation donc sera le lion en colère. Position de départ à partir de Bhadrasana inversé, les fesses sur les talons. Ici, on se replacera en posture du lion classique, les genoux, les cuisses écartés au maximum, les gros orteils joints à l'arrière de soi. La différence avec les autres versions est que les doigts seront crispés. Un espace donc entre les paumes de main et le sol, comme si les griffes du lion étaient sorties. Et les doigts ne sont pas en direction du corps, mais les mains, donc à partir du dépôt à plat des paumes, sont en appui sur les doigts crispés tendus. La gueule bien sûr qui s'ouvre bien, la langue bien pendue, le regard, ça doit faire peur. On peut commencer par la tête basculée, le regard sur Nasakra Mudra qui ne bouge pas, la langue bien étirée, les doigts griffes bien sortis crispés. Le soufflet intense, puissant du forgeron. Par la bouche, forcément, ça produit un son, une sorte de râle. Le souffle qui frotte dans la gorge cependant. Et puis l'inspiration, la tenue à plein. Et puis l'autre particularité est qu'après la suspension poumon plein, on va pouvoir hurler, rugir comme un lion en colère. Et faire sortir tout ce qu'il y a en soi de négatif, d'obstacles, de noirceur, de conflit. Et puis on recommence. Cette fois-ci, la tête sera en haut. Le regard vers le haut, la langue bien sortie, les doigts tendus, crispés, le puissant mouvement du ventre avec le soufflet, et puis bien sûr l'inspiration, on tient poumon plein, on visualise que l'énergie de la colère peut monter du chakra racine ou du chakra du ventre jusqu'à celui de la gorge, et puis le profond rugissement, et l'on viendra savourer et déguster dans une assise. Donc ces 2 versions éveillent vraiment le feu intérieur de Manipura et représentent des techniques d'audace, d'affirmation de soi. Cela nous place dans une qualité de chaleur, d'énergie puissante. Ces pratiques permettent au yogi de faire sortir au plus profond de lui-même les énergies extrêmes de violence, d'agressivité et de vitalité sexuelle.